Salut à tous, c'est Rotelman pour une petite ouverture de boîte, un unboxing des familles avec, comme vous le voyez, une frame Astro X5, la version Silky que j'ai commandée chez Drone FPV Racer, et donc on va regarder ce qu'on reçoit dans cette petite boîte. Alors, un sachet magnifique. Donc, ça tombe beau. Alors, on a déjà des autocollants pour les fanboys qui ont envie de coller des petits autocollants un peu partout. Et ensuite, différentes pièces. Alors, avec apparemment un strap, deux straps, c'est fine, hein. Voilà, c'est toujours sympa. Et puis les différentes pièces que je vais ouvrir après, et puis on va les regarder en détail. Des vis, un PDB, les bras, le top plate, bottom plate, voilà. Et en fait on se rend compte que, eh ben non, il n'y a pas de notice, rien du tout, donc c'est un peu dommage. Sur ce cas là, qu'on n'ait pas de notice, surtout si on n'a pas l'habitude de monter des frames. J'ai cherché sur le site Astro pour savoir est-ce qu'on avait une doc à télécharger ou quelque chose, mais non, rien du tout, donc bon, c'est un peu dommage. Ils auraient pu rajouter quelque chose ou avoir un lien sur leur site, mais ce n'est pas disponible. Donc je vais ouvrir tout ça et puis on va regarder les pièces en détail. À tout de suite. Alors, j'ai bien ouvert tous mes petits sachets, ou quasiment, mais on va commencer, on va dire, par le moins intéressant, hein, c'est les vis. Donc tout un set de vis, on va voir où elles vont. Par contre elles ont l'air d'être d'assez bonne qualité, je crois qu'elles sont renforcées, enfin il faudrait que je cherche sur le site, mais ça a l'air d'être des vis de bonne qualité. Voilà, donc on devrait avoir ce qu'il faut avec ce petit sachet là. Après vous avez aussi un sachet de vis nylon, support de FC, de PDB, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a ce partie là qui est la partie PDB, et donc ici on va retrouver, donc je pense que ça c'est pour la top plate pour votre batterie, pour qu'elle soit bien en place. Un connecteur XT60, les câbles qui vont bien, deux petits supports, un buzzer, ça c'est plutôt sympa, en tout cas qu'il soit fourni. Et puis on a cette fameuse plaque en PCB qui est pour l'XT60, donc si j'ai bien compris, en fait ça va se placer comme ça et ça viendra se monter comme ça sur le dessus de la frame. Donc je trouve ça plutôt pas mal, à voir après si je l'utilise ou pas, mais en tout cas je trouve que le concept est plutôt pas mal. Et en fait on a ce fameux PDB ici qui est déjà plutôt joli, moi je trouve, en termes de forme. Donc le PDB avec la partie ESC ici, l'arrivée de la lipo. Je pense qu'on a des sorties ici. Donc on doit avoir du 5 volts, du 12 volts. Et puis on a cette partie là qui est plutôt intéressante. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pour connecter vos ESC. Donc par défaut il y a des pins qui sont présents, donc que vous pouvez souder ou pas. Mais en tout cas ça vous permet juste d'enficher votre signal sans avoir à faire de soudure. Et par exemple si votre ESC est cramé, vous pouvez la changer, idem, juste sortir, dessouder côté moteur, et puis voilà, vous pouvez changer le ESC. Donc je trouve ça plutôt malin. Après je vais pas forcément utiliser de PDB sur cette frame, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Je crois qu'il est aussi filtré le PDB, faudrait vérifier, mais je trouve que c'est un joli PDB qui respire la qualité, hein. Moi je trouve ça pas mal. Voilà. Ok, mais bon, tout ça c'est bien beau, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est la frame en elle-même. Donc qu'est-ce
qu'on va retrouver? On va retrouver déjà une bottom plate. Alors, c'est la version silky. Donc, c'est vrai que c'est doux au toucher. Après, bon, c'est juste pour les amateurs qui aiment caresser leur quad, hein, mais c'est vrai que c'est agréable au toucher. Le top plate et le bottom plate font 2 mm. C'est vrai que ça respire. Franchement, moi je trouve que c'est de la belle qualité. Ça accroche pas, c'est bien chanfreiné, c'est tout propre. Donc, ouais, une top plate. Et puis, une bottom plate avec le X. Et donc, c'est là que va se mettre ce fameux petit... Alors, je sais pas comment ça va se mettre d'ailleurs. Il faudrait que je regarde. Là, on peut enlever le X au milieu. Donc, ça devrait se mettre comme ça, je pense. Voilà. Voilà. Ouais. Pareil, bottom plate, top plate, pardon, 2 mm d'épaisseur. Tout est chanfreiné, tout est vraiment lisse. C'est vraiment une belle qualité de frame. Donc on a ces deux pièces là, forcément, on va avoir besoin. Et puis on va retrouver, je les prends là, nos bras. Donc c'est des bras de 4 mm. Voilà. Donc bras interchangeables. Il n'y a pas de souci. Après c'est pareil, c'est super bien fini quoi. Les côtés sont vraiment sans aspérité, super lisses. Après j'ai pas trouvé de spare sur les sites français, c'est un peu dommage, hein. Donc cette frame je l'ai commandée chez Drone FPV Racer. Sur le site Astro il y a la possibilité de commander des spares si besoin. Donc voilà, c'est un peu dommage qu'il ne soit pas dispo en shop français, en espérant que ça devrait arriver quoi. Voilà. Donc moi je trouve que c'est plutôt joli et que ça a l'air costaud quoi. C'est du 4 mm, ça a l'air sympa. Après, on a quoi de plus? On va avoir des petites pièces en carbone aussi qui font 1,5 celle-là. Donc ici, ça va être, je pense, le support qui va permettre de, si je reprends ça ici, hein, qui va permettre de fixer les bras sur la bottom plate et que ça tienne bien correctement. Je verrai comment on va monter ça, hein, comme il n'y a pas de notice. Et vous avez ici les supports de cam avec le trou qui est ici en fait, qui est fait pour votre buzzer. Donc vous pouvez directement le mettre comme ça. C'est plutôt malin. Donc la partie cam, je verrai quand je ferai le montage, hein, mais normalement ça match plusieurs types de cam, les classiques, de la mini, de la Swift, devrait pas y avoir de soucis. En plus, comme on le voit, il y a deux niveaux. Alors après, je sais pas trop dans quel sens, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà. Donc, il devrait pas y avoir de gros soucis. Après, vous avez cette petite pièce-là qui va se mettre en fait au-dessus de votre FC si vous voulez fixer encore votre récepteur ou votre VTX. Voilà. À voir. Et puis une pièce qui se met à l'arrière, je crois, qui va se mettre comme ça et qui permet en fait encore ici, comme on voit, il y a deux entrées pour le zip, hein, pour un horizon de fixer, je sais pas, un VTX, pareil, votre récepteur, quelque chose d'additionnel quoi. Donc moi je trouve ça plutôt joli. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? C'est à peu près tout. Si on a les fameux stand-off couleur bleu astro. Voilà, bon, c'est des stand-off. Après, ils sont jolis, hein. C'est pas le souci, mais bon, c'est rien d'exceptionnel. Oui, juste pour la partie XT60, donc on voit ici que dans le top, il y a un petit trou qui est prévu, et donc je pense que ça va se mettre plutôt comme ça, même, je pense. Voilà. À voir, ouais.
ça doit être comme ça. Bon, en tout cas, je suis plutôt content. C'est une jolie frame. Je vais essayer de la monter et puis vous montrer le résultat. Bon, et ben voilà, c'est monté. Alors, j'avais une petite inquiétude sur l'histoire de la notice, mais en fait, il n'y en a pas besoin. Parce que c'est relativement simple, hein. Vous avez vraiment juste ici les fixations donc qui vont rentrer dans le carbone, hein. J'ai pas serré encore, mais qui sont attachés par les vis les plus longues. Et puis le reste c'est du stand-off, hein, donc c'est relativement simple. Donc voilà, la frame montée. Alors c'est plutôt joli. Alors sinon en termes de poids, ça fait combien? On va regarder. Allons-y. Ouais. Ça fait 112 grammes. Ouais, 112 grammes. J'ai pas mis le PDB, mais il y a encore le support ici XT60. Bref, ça va pas chercher bien loin, quoi. Donc 112 grammes, c'est plutôt sympa. C'est plutôt, moi je trouve, une très jolie frame. Alors après c'est pas du low profile, hein, c'est sûr, hein. Mais franchement, moi je kiffe, j'aime bien, rien à dire. C'est joli. Si on prend par exemple un caméléon à côté, hein, c'est pas du tout le même style, hein. Si on regarde, alors, je sais pas comment faire, hein, mais c'est en fait c'est un caméléon, c'est costaud, quoi. On n'est pas sur les mêmes. Ouais. Donc voilà, la frame terminée. J'ai pas mis le PDB, hein, vous m'excuserez. J'ai pas mis le connecteur XC60 pour l'instant, mais bon, je vais monter ça vite fait. De toute façon, j'ai juste un transfert à faire d'une frame à l'autre, donc ça devrait aller assez vite normalement. Je devrais pas avoir trop de soucis. En tout cas, voilà, c'était le petit unboxing de la frame Astro X5. Bonne continuation, bon vol, et puis à bientôt.